Bonjour, aujourd'hui dans la myologie du membre pelvien, on va voir les muscles du pied. Le pied qui constitue le segment terminal du membre pelvien, il supporte le poids du corps et joue un rôle important dans la locomotion. Il présente deux groupes musculaires, un groupe dorsal et un groupe plantaire qui sont recouverts respectivement par un fascia dorsal du pied et un fascia plantaire. Le fascia plantaire, il recouvre les muscles superficiels de la région plantaire. Ce fascia, il est épais au niveau des points d'appui, au niveau du calcanus et au niveau des orteils. Il comprend trois parties. L'aponevrose plantaire, triangulaire, résistante, formée par 5 bandelettes pour chaque orteil. Et ces bandelettes-là, ils sont reliées entre les orteils par des faisceaux transversaux. Et un fascia latéral et un fascia médial mince qui prolonge le fascia dorsal du pied. Sur ce schéma, on voit les différents groupes musculaires. On voit la région dorsale du pied, c'est très schématique, le dos du pied, et la région plantaire du pied. La région dorsale elle-même, elle présente deux parties. La loge dorsale profonde qui est délimitée par le fascia dorsal, et la loge superficielle avec le passage des tendons extenseurs du pied. La région plantaire, recouverte par le fascia plantaire, de ce fascia plantaire vont partir deux septums intermusculaires, un septum intermusculaire plantaire latéral et un septum intermusculaire plantaire médial. Ces deux septums, ils vont délimiter la loge plantaire médiale, la loge plantaire latérale et la loge plantaire médiane. Elle-même, elle est divisée en deux plans, un plan superficiel, c'est la loge plantaire médiane proprement dite ou intermédiaire, et une loge profonde entre les métatarses, c'est la loge interosseuse. Les muscles de la région dorsale. Il existe un seul muscle qu'on appelle le muscle pédieux. Lui-même, il est divisé en deux parties, le muscle court extenseur des orteils et le muscle court extenseur de l'hallux. Le muscle court extenseur des orteils et le muscle court extenseur de l'hallux, ils naissent par un tendon commun au niveau de la face dorsale du calcanus. Le court extenseur des orteils, il a un corps fusiforme qui se divise en trois tendons destinés au deuxième, troisième, quatrième orteil. Chaque tendon, il va rejoindre le tendon extenseur correspondant pour se terminer avec lui au niveau de P2 et P3 des trois derniers orteils. Alors que le muscle court extenseur de l'hallux, qui naît lui-même de la face dorsale du calcanus par un tendon commun, et va se terminer sur P1 de l'hallux. L'innervation de ce muscle-là, elle est assurée par le nerf fibulaire profond, et leur action, c'est l'extension des orteils du premier, deuxième, troisième et quatrième orteil. Les muscles de la région plantaire, ils sont disposés en 4 groupes au nombre de 19. Un groupe médial, annexé aux gros orteils, ils sont au nombre de 3. Donc le muscle abducteur de l'hallux, le muscle adducteur de l'hallux et le muscle court fléchisseur de l'hallux. Un groupe latéral annexé au petit orteil, également au nombre de 3, le muscle abducteur du 5e orteil, le muscle court fléchisseur du 5e orteil et le muscle l'opposant du 5e orteil. Un groupe médian ou médiane, disposé en deux plans. Un plan superficiel, c'est le court fléchisseur des orteils, les muscles lombricaux, annexés au tendon du long fléchisseur des orteils, et le muscle carré
plantaire. Les muscles interosseux ou profonds, donc on a les muscles interosseux dorsaux au nombre de 4 et les muscles interosseux plantaires au nombre de 3. Le groupe musculaire médial formé par 3 muscles disposés en 2 plans, un plan profond et un plan superficiel. Le plan profond il comprend 2 muscles, le muscle court fléchisseur de l'hallux et le muscle adducteur de l'hallux. Et le plan superficiel, c'est le muscle abducteur de l'hallux. Premièrement, on va voir le muscle court fléchisseur de l'hallux. C'est un muscle qui naît au niveau de l'os cuboïde et les 3 cuniformes, origine cuboïde et 3 cuniformes. Et le tendon de terminaison, il se divise au niveau de M1 en 2 chefs qui s'écartent l'un de l'autre pour ménager une gouttière dans laquelle va passer le tendon du muscle long fléchisseur de l'hallux. Le chef médial ou le tendon médial, il se termine sur la base de P1 et sur le sésamoïde médial en s'unissant avec le tendon du muscle abducteur de l'hallux. Le chef latéral, il va s'unir avec le tendon du muscle adducteur de l'hallux et se termine sur le sésamoïde latéral et la base de P1. L'innervation, le muscle court fléchisseur de l'hallux, il est innervé par le nerf plantaire et son annexion, c'est la flexion de P1. Le deuxième muscle du plan profond, c'est le muscle adducteur de l'hallux. Ce muscle adducteur de l'hallux, il naît par 2 chefs, un chef oblique et un chef transverse. Le chef oblique, son origine, c'est au niveau de l'os cuboïde, le cuneiforme latéral et la base du 3e et 4e métatarse. Et le chef transverse, lui, il naît au niveau des capsules articulaires des articulations métatarso-phalangiennes, de la 3e, 4e, 5e articulation métatarso-phalangienne. Et la terminaison, les 2 chefs ils vont se terminer par un tendon commun qui va s'unir au tendon du muscle court fléchisseur de l'hallux sur la base de P1 et sur le sésamoïde latéral. L'innervation, le muscle il est innervé par le nerf plantaire latéral et son action c'est l'adduction de l'hallux. En superficie, on a le muscle abducteur de l'hallux. Le muscle abducteur de l'hallux, il naît au niveau de la tuberosité du calcaneus et la ponevrose plantaire et le septum plantaire médial et la terminaison, il se termine sur la base de P1 et sur le sésamoïde médial. Son innervation, c'est le nerf plantaire médial et son action, c'est l'abduction et la flexion de l'hallux. Le groupe plantaire médial comprend également 3 muscles disposés en 2 plans. Un plan superficiel, c'est le muscle abducteur du 5e orteil ou du petit orteil. Et un plan profond avec 2 muscles, le muscle court fléchisseur du 5 et l'opposant du 5. Premièrement, le plan superficiel, le muscle abducteur du petit orteil ou du 5e orteil. L'origine du muscle, c'est au niveau de la tuberosité du calcaneus et la terminaison, il se termine sur P1 du petit orteil. L'innervation, c'est le nerf plantaire latéral et son action, c'est comme son nom, c'est l'abduction du petit orteil. En profondeur, on a le muscle court fléchisseur du petit orteil qui naît sur l'os cuboïde et M5, 5e métatarse, et la terminaison et se termine également au niveau de la base de P1 du petit orteil. L'innervation également, c'est le nerf plantaire latéral et son action, comme son nom, c'est un fléchisseur du petit orteil. Deuxième muscle du plan profond, qui est un muscle inconstant, c'est un petit muscle, c'est l'opposant du 5e orteil.
L'origine, c'est l'osquivoïde et la terminaison et se termine sur M5, cinquième métatarse. L'innervation également, c'est le nerf plantaire latéral. Et l'action, c'est la flexion et une légère adduction du petit orteil. La loge plantaire moyenne ou le groupe médian comprend les muscles courts fléchisseurs des orteils ou courts fléchisseurs plantaires, le muscle carré plantaire et les muscles lombricaux. Premièrement, le muscle court fléchisseur plantaire. C'est le muscle le plus superficiel. Son origine, c'est au niveau de la tuberosité du calcaneus et la ponévrose plantaire et la terminaison et se termine par 4 tendons pour les 4 derniers orteils. Chaque tendon il se divise en 2 languettes qui se terminent sur P2 des 2e, 3e, 4e et 5e orteils. L'action, c'est la flexion de P2 et l'innervation, c'est le nerf plantaire médial. Le muscle carré plantaire ou le muscle chair carré du Sylvius. C'est le plan moyen. C'est un muscle qui naît au niveau de la partie inférieure de la tuberosité du calcaneus. Et la terminaison, il se termine sur le bord latéral du tendon du long fléchisseur des orteils au niveau de sa division en 4 tendons terminaux. Son innervation, c'est le nerf plantaire latéral. Et son action, il maintient l'axe des tendons du muscle long fléchisseur des orteils et il corrige l'obliquité du tendon du long fléchisseur des orteils pour que le mouvement de flexion se fasse dans un plan antéro-postérieur. Les muscles lombricaux, en nombre de 4, ce sont des petits faisceaux musculaires annexés au tendon du long fléchisseur des orteils. Ils sont en nombre de 4, on les compte du médial vers le latéral, premier lombrical, deuxième, troisième et quatrième lombrical. L'origine, il s'attache par des fibres charnues sur les bords latéraux des deux tendons voisins, mais seulement sur le bord médial du tendon du deuxième orteil pour le premier lombrical. La terminaison, chacun il va se terminer par une languette qui se termine sur la base de P1, les 4 derniers orteils, et il envoie une expansion vers le tendon extenseur. L'innervation, le premier et le deuxième lombrical, ils sont innervés par le nerf plantaire médial et le troisième et le quatrième lombrical par le nerf plantaire latéral. L'action, c'est la flexion de P1 et l'extension de P2 et P3. Le dernier groupe, c'est le groupe plantaire médian profond, c'est le groupe plantaire interosseux. Il est formé par les interosseux dorsaux et les interosseux plantaires. Les interosseux dorsaux, ils sont au nombre de 4 muscles qui vont occuper l'espace entre les métatarses. L'origine, c'est les faces latérales et médiales des métatarses qui limitent l'espace interosseux. La terminaison, ils vont se terminer sur P1 des orteils. Donc, pour le premier et le deuxième interosseux dorsaux, ils se terminent sur P1 du deuxième orteil. Et pour le troisième, sur P1 du troisième orteil. Et le quatrième, c'est le P1 du quatrième orteil. L'innervation, c'est le nerf plantaire latéral. L'action, ils vont faire la flexion de P1 et ils vont écarter les orteils de l'axe du pied. Donc, c'est des muscles abducteurs. Les interosseux plantaires, ils sont en nombre de 3. L'origine, c'est le bord latéral de la face médiale des métatarses du 3e, 4e et 5e orteil. La terminaison se termine sur P1 également, du même orteil. L'innervation, c'est le nerf plantaire latéral. Et l'action, c'est la flexion de P1 et l'adduction. Donc, ils vont rapprocher les orteils de l'axe du pied. Donc, c'est des adducteurs du 3e, 4e et 5e orteil. Donc, on a terminé les muscles du pied. On a vu la région dorsale et la région plantaire avec les différents muscles qui sont au nombre de 20 muscles
1 au niveau de la région dorsale et 19 au niveau de la région plantaire. Merci.